une visite importante du président Abdel Fattah el-Sisi à Paris, une participation attendue et qui a commencé hier à la conférence des bailleurs de l'appui de la transition au Soudan. Et aujourd'hui, il y aura une deuxième conférence concernant l'économie africaine en général. Et afin de mieux analyser l'importance d'une telle visite dans le contexte international actuel, nous avons contacté par téléphone son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour, madame. Si on parle de la visite actuelle du président Sisi, on peut parler de plusieurs axes. Bien sûr, restent toujours les relations bilatérales entre l'Égypte et la France, un sujet très important, mais également le rôle de l'Égypte pour le développement en Afrique, à travers cette fois-ci l'opération de sauvetage du Soudan, et également le rôle de l'Égypte comme point de mire de la stabilité dans la région. Et cela a été abordé à travers le dossier des territoires occupés et les hostilités israéliennes actuellement. Parlant en général, Monsieur l'ambassadeur, de l'importance de ce rôle égyptien dans la région, sollicité par la communauté internationale et qui a été loué à travers la conférence par le président Emmanuel Macron, le président français et les hauts responsables internationaux. Comment voyez-vous ce rôle joué par l'Égypte actuellement? L'Égypte participe à l'invitation du chef de l'État français, le président Emmanuel Macron. L'Égypte participe à deux sommets importants. Le premier sommet concerne un soutien international pour la transition démocratique au Soudan, et ce sommet s'est tenu hier. Et le deuxième sommet qui se tient aujourd'hui porte sur le financement des économies africaines. Dans les deux cas, l'Égypte certainement joue un rôle significatif, et étant donné que l'économie égyptienne est une économie africaine et elle est considérée comme la deuxième économie africaine, la participation égyptienne revêt d'une importance du point de vue des intérêts égyptiens. En ce qui concerne la situation au Moyen-Orient, ça va de soi que l'Égypte a toujours joué un rôle prépondérant dans les affaires moyen-orientales, et plus particulièrement dans le conflit israélo-arabe d'un côté et le conflit palestino-israélien d'un autre côté. Et dès le début de l'agression israélienne contre la bande de Gaza, et dès le début des agissements des Israéliens, soit les colonisateurs, soit les forces israéliennes à la mosquée d'Al-Aqsa et à Jérusalem-Est, l'Égypte n'a pas cessé de contacter les puissances internationales, les organisations nationales, pour mettre fin à cette agression et mettre fin à ces agissements israéliens contre le peuple palestinien, soit en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza. Et hier, la Maison-Blanche a annoncé que le gouvernement, l'administration américaine est en contact avec l'Égypte et d'autres partenaires de l'Amérique au Moyen-Orient pour mettre fin à cette agression et arriver et parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Oui. L'Égypte œuvre toujours pour un tel résultat, mais au-delà d'un cessez-le-feu, l'Égypte insiste sur la reprise des négociations de paix entre les Palestiniens et les Israéliens afin de mettre en œuvre la solution de deux États.
Également, Votre Excellence, la conférence d'hier concernant le Soudan et aujourd'hui concernant les économies africaines révèle encore une fois le lien étroit entre la stabilité politique et la prospérité économique. Hier, le soulagement concernant les dettes soudanaises a été abordé. Aujourd'hui, il y aura également des plans concernant la réforme économique et le soutien commercial à l'Afrique. Comment voyez-vous ce lien étroit entre l'économie et la politique et la réflexion de la stabilité économique sur la politique? Ça va de soi, madame, que la stabilité politique des États, des nations, des sociétés repose sur quelques éléments essentiels, éléments importants, tels la prospérité économique et le développement économique durable. Et certainement, les deux sommets à Paris, le sommet d'hier et le sommet d'aujourd'hui, essentiellement met l'accent sur la capacité des pays africains, y compris le Soudan, de parvenir à enclencher un processus de développement durable pour stabiliser les sociétés africaines, les gouvernements africains de point de vue politique. Monsieur l'ambassadeur Hessine Haridi, je vous remercie infiniment pour ces explications et on continue avec notre couverture spéciale de cet événement important et cette visite importante du président Abdel Fattah el-Sisi à Paris. Et dès son arrivée à Paris, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec son homologue français, le président français Emmanuel Macron, à l'Élysée, la capitale française. Le président français a apprécié le rôle de l'Égypte au niveau officiel et populaire, ainsi que également il a manifesté sa fierté des liens historiques entre les deux pays amis. D'ailleurs, le président français Emmanuel Macron a loué les efforts de la médiation égyptienne actuelle en ce qui concerne le dossier des territoires palestiniens occupés. Plus de détails à travers ce commentaire.